Tu veux lead? Ouais, je vais Vas-y. faire la première question, puis après on va enchaîner. Déjà, bonjour. Merci Bonjour. Catherine d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup de nous recevoir. On est très heureux de vous avoir sur le plateau avec nous. Oui. On va pouvoir échanger justement sur les actions de l'association Petit Prince. On va vous poser quelques questions tout au long de cette interview. Forcément, le chat, si vous voulez interagir et poser des questions, n'hésitez pas. Nous, de notre côté, on a forcément des personnes qui vont pouvoir aussi les lire et nous les rappeler. Déjà, première question, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter l'association Petit Prince? Oui, bien sûr. Ça va prendre un peu de temps. Ouais, on a tout notre temps. Alors moi, je suis Catherine Fournigaud. Je suis la déléguée des Pays de la Loire. D'accord. Je suis à l'association, ça va faire bientôt 15 ans. Et pendant à peu près 8 ans, j'étais sur Paris pour m'occuper des rêves, puisque toutes les bénévoles rêves partent de Paris sur toute la France. Ok. Et moi, en région, il y a 8 ans, il a été monté donc des délégations en région sur toute la France. Et là, nous, en recherche de dons. Par contre, moi, je ne fais pas de rêve maintenant, mais je fais des recherches de dons, un peu comme cette journée, ces 2 jours qui sont ici. Voilà. Alors, l'association Petit Prince existe depuis 1987. Et donc, elle a été créée par Dominique Bell, qui en est la responsable et qui est encore parmi nous, qui est une femme formidable que je souhaite un jour que vous connaissiez. Depuis, pour vous dire l'évolution depuis 87, en 2025, nous allons fêter notre 10 millième rêve. Wow. 10 millième rêve. Donc vous imaginez un petit peu. Alors, Petit Prince, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près 95-96 bénévoles. Alors, ce sont des bénévoles rêves, ce sont des bénévoles qui sont aux hôpitaux, puisqu'on a un service hôpital, à la communication, à la comptabilité. Et après, il y a à peu près une trentaine de salariés. D'accord, ok. Les rêves, puisque c'est aussi pour ça qu'on est, les rêves. Alors, comment ça se passe? Il y a à peu près 1 à 2 rêves par jour de réaliser, week-end compris. Quelquefois, quand on fait en ce moment des rêves à Disney, on emmène des fois 4-5 familles. Donc ça fait 5 rêves. Ouais. Donc vous imaginez un petit peu toutes les bénévoles qui sont derrière et tout. Voilà, donc comment se passe un rêve? La famille, l'enfant, quelquefois, envoie un courrier à l'association, soit par Internet, soit par courrier, et il est tout de suite traité dans les 48 heures. Et on voit si cet enfant peut être pris, parce que nous prenons donc une partie des cancers, les mucoviscidoses, les leucémies, tout ça, mais on ne prend pas non plus tous les cancers. Mais en général, donc dans les 48 heures, le dossier est traité. Nous avons des médecins à l'association, après, qui se mettent aussi en rapport avec les médecins de l'enfant, puisque ça, les bénévoles ne sont pas en contact des dossiers médicaux, qui sont confidentiels. Et après, il y a des réunions tous les mardis et les jeudis, où tous les bénévoles sont là, rêves, qui organisent des rêves, et on distribue les dossiers. Et il y a à peu près 10 à 12 dossiers tous les mardis qui sont distribués, et les jeudis à bénévoles. Une fois que la bénévole a ce dossier, elle l'étudie et elle appelle la famille. En général, donc, quand c'est un enfant qui est dans les 4-5 ans et qui a la tête de Mickey ou une princesse de Disney, en général, on sait où il veut aller. C'est Disney. Voilà. Quelquefois, quand il y a des petits animaux, il y a un petit tigre et tout, bon, c'est parce qu'on a beaucoup de contact avec tous les zoos sur toute la France. Donc là aussi, c'est ça, puisque faut savoir que les animaux apportent énormément de chaleur aux enfants, notamment aux enfants malades. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Je veux rencontrer Mbappé, je veux rencontrer M. Pokora, je veux rencontrer... Enfin voilà. Alors souvent, les parents nous disent, quand ce sont des people ou des stars, nous, emmener notre enfant voir un match de football, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est qu'il fasse une rencontre. Et là, on a tout un réseau sur la région parisienne qui fait qu'on met en sorte que tous les rêves soient avec une rencontre. D'accord. C'est extraordinaire. Voilà. On est aussi la seule association en France à suivre l'enfant. Une fois que l'enfant est arrivé dans l'association, on le suit pendant toute sa maladie. Alors, c'est clair qu'on aimerait le faire qu'un rêve, parce que ça veut dire qu'il va bien et tout. Mais quelquefois, voilà, suivant les traitements, on est obligé d'arrêter un petit peu les rêves. On reprend, parce que les rêves ne sont pas médicalisés. Donc, il faut que l'enfant soit bien entre les 2 rêves. Et puis, s'il y a, par exemple, une rechute, on attend qu'il aille mieux, on lui refait un rêve et tout. Et comme un enfant qui rentre vers 4-5 ans, suivant la pathologie, on peut encore avoir des contacts avec cet enfant et lui faire des rêves à 17 ans.
Bon, on espère toujours que l'enfant est bien et qu'à un Bien moment, sûr, voilà. bien sûr. Mais on a d'excellents rapports. Et si vous saviez pendant le rêve tout ce que l'on peut vivre, parce qu'on essaye en général que vraiment il est en dehors des soins, la famille enfin se réunit, la fratrie aussi qui est souvent touchée et un petit peu mis de côté. Ah, vous voyez, les rêves à Disney, c'est ça. Hein. Bon, voilà, la fratrie et tout. Et si vous aimez, les parents nous disent ah, mais regardez-le, il sourit. Ah, mais il se remet à manger. Enfin, voilà, donc des moments fabuleux. Voilà, ils repartent avec des étoiles dans les yeux, comme on dit. Et ils se disent, certains, des fois, vont un petit peu à l'école, suivant entre deux traitements. Et ils racontent ça à leurs copains. Et ils disent, ah bon, t'es malade et tu as fait ça? Ben oui. Oui, j'ai fait ça, voilà. Donc change lui, le il est regard du content. coup, bah oui. Il est content de raconter qu'il n'y a pas que qui font des choses, mais lui aussi. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des passions. Il faut Bah savoir oui. qu'on Ouais. on a des demandes. Il y a des passionnés. Alors, les passionnés de sport, comme je vous ai dit, des passionnés aussi de son, mais il y a aussi des passionnés de beaucoup de choses, des choses qu'on ne pourrait pas imaginer. Vous avez des demandes incongrues justement parfois? Alors, quand vous dites incongru, on se dit, mais est-ce que ça pourrait être réalisable? Eh ben oui, oui. Ben oui, bien sûr. Alors, qu'on pense qu'on ne va pas réaliser, c'est des fois, ça dépend des tranches d'âge en définitive, mais quand ils sont avant 10 ans, je voudrais aller sur la Lune. Ouais. Ah ouais, ok. J'en vois une belle d'ailleurs. ici. Nous, on ne va pas sur la Lune, mais on lui explique. Alors, bien sûr, on a un contact avec l'enfant, on essaie de parler avec lui. Et en définitive, on va à Toulouse, au centre spatial, Oui, Oui, excellent. bien sûr. qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, est vraiment très... À un moment, il y a un endroit où l'enfant est habillé en cosmonaute et tout. Et alors c'est pour ça qu'un rêve peut prendre des fois 1 mois pour qu'il soit réalisé, 6 mois ou 1 an, suivant l'enfant, comme je dis, mais suivant le rêve. Quelquefois, il faut attendre un peu. Pourquoi? On ne lui dit pas forcément, parce que déjà qu'il aille à Toulouse, il est ravi, mais on essaye qu'il rencontre Thomas Pesquet. Ah, waouh. Forcément. Ouais. Et alors là, quand il y a Ouais, Thomas c'est- Pesquet qui est là, donc là, le rêve est réussi. Donc voilà, genre de choses. Génial. Un jour, on a aussi une demande, je voudrais rencontrer le pape. Oh waouh. Le Oh. pape? Ah ouais. Eh bien, là, je sais que ça a mis plus d'1 an, Ah mais oui. on a réussi avec un... Alors, vous savez, c'est ça, c'est un réseau Bien qui sûr. se forme. Mm. La notoriété de notre association qui commence aussi à être extrêmement connue et reconnue, eh bien, nous avons réussi à cet enfant qu'il aille donc rencontrer le pape. C'est pas celui qui est là en ce moment, ça date de quelques années, Oui. mais il a rencontré le pape, il l'a reçu, comme de rencontrer les présidents de la République. Ils y ont Ouais. tous eu droit. Bah oui, c'est des jeunes, des fois, ils veulent être journalistes, ils veulent Bien faire de la sûr, oui. politique. Bien sûr. Si vous aimez mieux, ils ont des passions et c'est un peu les enlever de leur maladie et continuer qu'ils pensent à leur passion. Ouais. C'est surtout ça qu'on veut. Ouais, c'est vraiment créer, comme on le dit généralement sur nos lives, c'est de créer vraiment une bulle Une où bulle, il a complètement oublié son C'est traitement, ça. sa maladie, c'est ça, et il vit son rêve. c'est ça. euh, Il essaye de vivre. Alors, au bout de 2 jours, en général, les rêves, c'est 2, 3 jours, des fois une seule journée. Mais franchement, il est extrêmement fatigué, ça c'est Oui. sûr, il faut faire attention. Mais des rêves tellement... voilà. Puis il rentre, même quand il rentre à l'hôpital, on a d'excellents rapports donc, avec le personnel des hôpitaux. Et quand ils racontent leurs rêves, ils sont là. Enfin voilà, c'est Ouais, vraiment un moment hors du temps, Ouais. hors du temps C'est- pour eux. Et c'est quoi le rêve du coup qui vous a le plus marqué, vous? Alors moi, personnellement, oui. Alors attendez, Ouais, bien sûr. j'en ai fait beaucoup. Pas de soucis, prenez votre temps. Écoutez, c'est un jeune, un jeune, presque un grand, il avait 17 ans. Mhm. Oui, il m'a beaucoup marqué parce que bon, il a eu après une suite après un peu compliquée. Il voulait être DJ. Ok. Donc, je lui dis, bah oui, DJ, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut... Alors, il me dit, mon rêve, c'est de rencontrer David Guetta. Oh, bah oui. Oh, moi, cheveux blancs. Je lui dis, écoute, pourquoi pas, tout. Mais je lui dis, ce que je te propose, c'est que tu arrives avec de la matière, comme Ouais. ça. Ah bon, vous parlez... Oui, 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 si. On 17 ans, voilà. Et on est parti à Marseille parce que David Guetta avait un concert à Marseille. Alors, il faut savoir que les chanteurs, tout ça, on ne sait jamais si le rêve, la rencontre va avoir lieu avant ou après. Ouais. Certains préfèrent après parce que des fois, ça les marque un petit peu aussi. Ah oui. Donc là, David Guetta, avant le concert, nous a appelés en disant, ça y est, on est arrivé.
Et ils sont restés, mais il a resté plus d'1 heure avec Ah ouais. lui, à lui dire, attends, ça, il faut faire ça comme ça, il faudrait que tu le fasses autrement et tout. Mais incroyable. Ah Et il est reparti. Enfin, là, c'est pareil. Je crois qu'il m'en a parlé. Et je suis après qu'il était, il était DJ dans une boîte de nuit. Parce qu'à partir de 18 ans, on ne les suit plus, parce qu'ils passent plus, ils sont plus en pédiatrie. Mais on garde des fois des contacts. Et je sais que voilà, son rêve a été fabuleux. Voilà, je pouvais rencontrer plusieurs, la Formule 1 à Monaco. Enfin, ce qui m'émeut aussi beaucoup, c'est quand des petits qui vous disent, je voudrais faire un tour en camion poubelle. Eh oui. Ouais. Ah oui, à 4 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, Ouais. vous aimiez les camions, oui, les les camions, pompiers, ouais, les bien sûr. pompiers. Bien sûr. Ça, c'est des rêves qui sont... un enfant de Saint-Fargeau qui habite là, il y a des pompiers ou Moléon. enfin, Les tu vois. étoiles dans les yeux, ouais. Les étoiles dans les yeux, ils sont là et voilà, ils passent des journées. Ils repartent avec, ils arrivent des fois à leur confectionner l'habit de pompier, un petit excellent. casque et tout. Mais Génial, c'est c'est tout génial. bête. Ah, c'est Mais génial. voilà, ils ont fait des rêves comme ça. Ça aussi, ça m'émeut beaucoup aussi, franchement. Ah, c'est chouette. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi je voulais on en a rebondir. plein, Dans le chat, on a une question, c'est est-ce que vous avez l'information du rêve le plus demandé? Genre un rêve qui revient très 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 souvent. Disney. Ouais. Ouais. Disney, ouais. Alors, il faut savoir quand même que Disney, c'est un sacré budget pour une famille. Oui, Ouais, bah, oui. c'est clair. Et le Disney, parce que tous les rêves ne sont pas famille entière. Mais là, Disney, voilà, Disney, on essaye que ce soit toute la famille. Et c'est 2 jours et il reste une nuit à l'hôtel. Souvent, c'est la fratrie. Donc, des fois, il y a le frère, la sœur. Des fois, avant, ça fait au moins 5 personnes. Donc, ça fait 2 chambres, 2 nuits. Et vous voyez un petit peu. Bon, nous avons un deal avec Disney fabuleux. Et donc, ça leur permet de partir. Sinon, ils n'iraient jamais à Disney. Et là, c'est pareil. C'est des rêves. On peut pas, le Puy du Fou aussi, beaucoup. Oui. Oui. Futuroscope, voilà. Tout ça, c'est des parcs d'attractions qui sont beaucoup, beaucoup demandés. Oui, aussi. C'est très vaste. Bah oui. C'est très vaste. Et justement, pour réaliser tout ça, vous travaillez de consort avec d'autres associations? Avec Non. Non, Non, on est tout vous arrivez à être seul. autonome Par contre, on a un excellent réseau Ouais, qui bah ouais. fait que voilà. Et puis beaucoup de dossiers nous arrivent aussi par l'intermédiaire de, comme je vous dis, on est en lien avec 150 hôpitaux. Ouais. Je vous expliquais tout à l'heure, nous aidons les hôpitaux à faire des actions dans les Ouais. hôpitaux. Et ce qui permet aussi d'avoir des dossiers qui sont envoyés par les équipes soignantes. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on est relayé. Et on fait des choses avec les hôpitaux. On équipe, par exemple, des ascenseurs quand ils descendent au bloc opératoire. On équipe des fois des endroits où ils partent sur le brancard au lieu de regarder le ciel. Bon, et il y a des images partout. Enfin bon, d'accord. les IRM aussi pour un enfant. Un IRM, c'est quand même C'est très dur, ouais. très difficile. Donc, on équipe les murs de photos et tout. Et ça, on le fait avec des dons de nos associations. Et on essaye aussi d'être avec une entreprise, vous le disiez tout à l'heure, qui est très fière de nous aider à faire ça. Et on aide beaucoup, beaucoup les hôpitaux. Donc, donc- au-delà du ponctuel, pardon, Vas-y, c'est aussi vas-y, un vas-y. accompagnement quotidien, Ouais, finalement, voilà. d'essayer de faire en sorte que le séjour ou les séjours dans les hôpitaux soient les plus légers, en tout C'est cas ça. les plus propices à rêver aussi. C'est ça. Parce qu'un mur blanc versus un mur étoilé ou un ciel C'est- étoilé, ça c'est peut pas la rien même à chose voir. pour l'imagination. Ouais, Ça c'est n'a vrai, plus voilà. rien à voir. Dernièrement, on a distribué 4500 sacs à dos Ok. dans les hôpitaux. Alors, on est en lien avec 150. On n'a pas fait, on a dans à peu près 15 gros hôpitaux. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces sacs à dos? On a fait des jeux, des trucs et des capes de super-héros. Ah, génial. Et donc- C'est génial. Et donc, Non, non, mais- il se c'est vrai, baladait c'est- après un enfant qui sortait pas forcément de sa chambre parce que bon, voilà, il sortait avec ça et on avait même équipé les infirmières et les aides-soignantes avec des capes de super-héros et vous les auriez vus dans les couloirs. Enfin voilà, j'en Ouais, ai les c'est jambes l'effet- qui tremblent. Ouais, mais voilà, Parce les que- rêves, c'est pas que Disney, tout ça, c'est aussi les faire rêver, Rêver dans de- leur quotidien. Dans leur quotidien. Ouais, c'est ça. Peut Et être, puis d'en parler après, ouais. c'est-à-dire que voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ils échangent avec d'autres enfants, parce que bon, bien sûr, entre enfants hospitalisés, Oui. ben, il y a des liens, on croise des fois les doigts que ces liens, ben, voilà, il y en a certains qui disparaissent. Et donc, mais voilà, c'est vraiment des moments fabuleux, franchement. Et donc pour rebondir à ce que vous disiez, Oui. les dons du coup ne sont pas utilisés que pour la réalisation des rêves, c'est aussi pour Une grande partie. équiper les hôpitaux. Par exemple, tous les projets hôpitaux qu'il y voilà. a, mais ça dépasse les 50 par an. Hein, Ouais, ouais, bien oui, sûr. oui, on abrite des mères-enfants, enfin, on fait des activités dans les hôpitaux. On est obligé de les aider.
aider, puisque bon, bien sûr, il n'y a Parce pas que de... nous, on pensait, enfin, je veux dire, quand on regarde un petit peu l'association Petit Prince, il y a beaucoup les rêves qui sont mis en avant, mais au final, vous ne faites pas, entre guillemets, que ça, même si c'est déjà un travail colossal et Oui. Ouais. extraordinaire. Vous permettez aussi aux enfants d'alléger leur quotidien Oui. et voilà, Absolument. qu'ils se sentent aussi mieux dans dans la leur suite, chambre, enfin dans la leur, suite. dans tout leur parcours Voilà. qu'ils ont, puisque vous savez, quand un enfant, même moi, qui m'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, je prenais beaucoup de 15-17 ans, j'ai trouvé en plus, et quand, par exemple, vous contactiez la jeune fille, que j'avais son dossier, et son rêve, c'était pas très clair, et elle m'a, enfin, c'est pas qu'une fois, mais mon rêve, c'est que vous m'enleviez ma maladie. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, hein? J'ai dit, mais attends, moi, je vais t'aider surtout à penser peut-être à autre chose. Oui. C'est ça surtout. J'ai dit, tu as des passions, parce que des fois, il y en a, il y en a. Donc, alors, il nous est arrivé, surtout les jeunes filles, c'est que, bon, à 17 ans, elles ont des parcours avec de la chimio et tout. Elles ont perdu leurs cheveux, elles nous demandent de les remaquiller, de les coiffer. Donc, ça s'appelle des rêves de. Enfin, on les emmène dans des endroits où elles repartent, elles sont maquillées, coiffées, avec, en général, dans les grands magasins sur Paris et tout. Elles repartent avec plein de vêtements. Voilà. Elles sont La confiance en soi aussi. relookées, elles sont relookées et voilà, dire ah ben voilà, je ressemble enfin à ce que j'étais avant. Et ça, c'est un rêve très fort aussi, Ouais, très très énorme. fort. Et puis c'est refaire partie du monde des autres aussi, Voilà, ne c'est plus ça. être vu comme étant C'est ça. quelqu'un qui, mais comme quelqu'un Ouais, appartenant ouais, à cette ouais, société. ouais. Complètement. Et ça passe aussi parfois, oui, par des choses simples entre guillemets, comme l'apparence, comme le fait de se voir et de voir une image qu'on aime de Absolument, soi, etc. l'image Donc que c'est l'on chouette, a ouais. et on a vraiment des très beaux rêves aussi là-dessus. C'est comme les rêves Disney de princesses, de petites filles. Donc, elles arrivent des fois habillées en princesse, mais nous avons une bénévole à Alain qui est une très bonne couturière et qui confectionne des robes de princesse. Elles vont à Versailles, elles vont au château de C'est génial. Versailles, elles vont. Bon, c'est comme les jeunes filles aussi qui faisaient de la danse et qui n'en font plus. On est reçu à l'Opéra de Paris. Enfin, faut voir. On visite non seulement, bon, on assiste à un ballet, mais ils visitent aussi les coulisses de l'Opéra de Paris, comment on fait les costumes. Ils génial. rencontrent des grands danseurs. Enfin, il y a toujours des choses. Le rêve commence par l'idée, mais on essaye, nous, de graffiter autour pour que ça soit encore plus. Ouais. Bien sûr. Alors, on en parlait tout à l'heure d'un point de vue financier quand on était hors live. Ouais, justement, est-ce que dans le chat on nous pose la question, est-ce que justement vous avez des aides de l'État pour ça? Non. Ou est-ce que ça se base uniquement voilà, sur les dons, sur la générosité des entreprises par Que sur exemple? les dons, bien sûr. Non, nous n'avons aucune aide. Donc, c'est sur des dons. Donc, moi, par exemple, je suis dans les Pays de la Loire. Et donc, mon rôle, c'est de trouver des dons. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On fait des actions dans les écoles. On fait des actions dans le centre de sport. On peut être dans un golf. On peut être... qu'est-ce que j'ai là? Prochainement, j'ai un tournoi de basket dans la Sarthe. J'ai des enfants bientôt qui vont faire une course dans un gros bahut c'est dans la Loire-Atlantique. Ils sont 800. Ils vont faire une course. Je peux vous dire que là, c'est pareil. Donc, on leur fournit des t-shirts avec marqué "Je cours pour Petit Prince". Enfin, c'est tout et ça fait des belles. Enfin, surtout dans tout ce qui est collège et lycée privé, puisque c'est alors les bols de riz au moment de Pâques. Ça, on en a énormément. Ça veut dire que les enfants, vous savez, doivent jeûner le vendredi de la veille de Pâques. Et ils ne mangent qu'un bol de riz. Ou maintenant, il y a des fois des bols de frites et des bols de pâtes. Mais en tout cas, ce jour-là, voilà. Et donc, la différence entre leur ticket de cantine et le bol de riz que l'intendant fait, nous avons la différence. Bien sûr. Et nous avons aussi, et ce jour-là, donc, ils ont donné pour Petit Prince. C'est au-delà du symbole, il y a aussi le côté un peu don de soi et voilà, Ouais. symbole de C'est riche. toujours passionnant de voir justement dans les écoles. Quelquefois, j'explique ça. Alors, dans les maternelles, j'y vais beaucoup avec les affiches parce que ça leur parle. Bien sûr. Mais dans les écoles, d'expliquer et que des enfants se mobilisent pour d'autres enfants. Bah oui. À cet âge-là, je trouve ça vraiment très... Et puis au-delà du côté parfois très maladroit de parents qui peuvent culpabiliser sur le malheur ailleurs devrait Mais les faire oui. sentir mal. Là, c'est au contraire, c'est de dire tu peux aider
concrètement et tu fais quelque chose pour pouvoir donner un sourire, de la joie, du bonheur. Donc, c'est formidable. Dernièrement, j'étais dans une toute petite école de 3 classes privée et à un moment, elle me dit, je sais pas comment. Je dis, mais attends, tu as une tirelire? Oui. Tu as 1 euro? Oh, oui. Tu as 2 euros? Oui. Tu as 5 euros? Oui, oui, oui. Et ben, je lui dis, tu les donnes. Elle dit, ah d'accord, voilà. Tout simplement, même 5 euros multipliés par multipliés, c'est toujours, et c'est vrai que c'est toujours bien de sensibiliser même à cet âge-là. Donc, c'est ça. Question pratico-pratique, en termes de défiscalisation, quel est le statut par rapport au pourcentage que l'on peut défiscaliser? J'ai peut-être pas amené, mais suivant, vous savez, quand on donne 5 euros, on peut défiscaliser, enfin, c'est 1 euro, quand on donne 10 euros, on défiscalise 2 euros. J'ai pas les papiers là, mais voilà. Bon, c'est comme... Vous, par exemple, pareil, vous en aura donc quelque chose. Les tickets, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est la même chose que tout don qui est fait dans toute... absolument. Il est là, on va dire, ce coup de pouce étatique, c'est le fait de récupérer en crédit d'impôt. Complètement. On va dire qu'il est là. Complètement. Mais ça, c'est important pour les personnes de s'en rendre compte aussi. Si on avait un peu plus de pédagogie sur le don, en expliquant qu'il y a aussi une partie qui est soutenue parce que c'est reconnu, en fait, le fait d'aider aussi les autres. Et qu'on récupère, voilà, vous donnez 10 euros, mais en réalité, vous allez récupérer une partie. Par contre, pour l'association, c'est toujours 10 euros. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Mais je crois que en France, les gens donnent tellement dans beaucoup d'associations. Vous savez que, bon, en même temps que nous, on a énormément d'associations autour de nous. Surtout que souvent, un enfant qui est malade dans sa ville ou son village, il forme une association autour de l'enfant. Donc, les gens sont vraiment habitués et ils sont très au courant je donne ça, mais je peux défiscaliser ça sur ma feuille d'impôt. On a eu un témoignage tout à l'heure sur le live sur la chaîne Twitch d'une personne qui est adulte maintenant, qui a une trentaine d'années, mais qui a passé presque 19 ans de sa vie. Tous les 6 mois, il devait aller à l'hôpital pour des suivis, des opérations. Et il en garde un excellent souvenir, notamment grâce aux associations comme Petit Prince, parce qu'à chaque fois qu'il y allait, il était bien traité, il était choyé. Donc il a fait des rêves avec Petit Prince? Alors lui directement non, mais il a vu de ses camarades le faire. Il a été avec aussi d'autres associations, mais il voyait ce que faisait Petit Prince. Et il dit ça reste des souvenirs formidables. Et pour la petite anecdote, quand il a eu 19 ans et qu'il a eu sa dernière opération, il était triste en disant mais je peux pas revenir juste un petit peu quand même. Parce que en fait, pour lui, ça a été un bon moment parce qu'il était pris en charge et de façon joyeuse en fait, par des personnes de façon joyeuse. Oui. Mais nous, dès qu'ils rentrent en plus à l'association, comme je vous dis, on est la seule association en France à les suivre pendant tout leur parcours. En plus, on leur envoie un cadeau au moment de leur anniversaire. On ne les oublie pas. Alors, comment on a laissé cadeaux? C'est des grosses boîtes de jouets qui ont des stocks et tout, ou des CE qui tout. Et ils ont des cadeaux. On a tout ça. On essaye, c'est mieux dans notre esprit de bénévole. On est tout le temps à la recherche de financement. On a tout le temps de gratuité, tout ça. Parce qu'un rêve, il y a l'hôtel, il y a le train, il y a l'endroit, il y a logistique aussi. Et c'est tout un budget. Et la bénévole doit donc trouver des gratuités un petit peu partout, et de façon à ce que les rêves puissent pas nous coûter non plus. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'enfant qui demande à faire un tour en camion poubelle. Ouais, ça va. Oui. Ça reste raisonnable. Même les pompiers. Mais du coup, moi, la question que je retrouvais dans le chat aussi, c'est donc dans l'association, il y a énormément de bénévoles. Ça, on l'a vu. Est-ce que vous avez un chiffre particulier? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on est à peu près 95-96 bénévoles. Et au niveau des rêves, je crois, en ce moment, parce que ça fluctue aussi, ils doivent être dans les 80 à peu près. Que pour les rêves, donc ce sont des personnes qui organisent des rêves et qui s'en vont sur toute la France, puisque les bénévoles rêves, eux, partent sur toute la France. On a à peu près 20 rêves, 20 enfants qu'on gère, 20% pardon, sur la région parisienne, et tout le reste est sur toute la France. Et donc une trentaine de personnes salariées, c'est ça? Oui, c'est ça, une trentaine. Donc c'est aussi ça, le roulement et les dons servent aussi à faire fonctionner l'association pour permettre. Ça paraît peu de se dire une trentaine de personnes et on est déjà à 10 000 rêves et vous n'arrêtez pas. Moi personnellement, quand j'ai arrêté de faire des rêves et que je suis venue m'installer en Loire-Atlantique, en Vendée, je suivais 42 enfants.
Ah oui. Ah oui. Oui, ok. Ouais. Alors, il y en a certains, on les appelle parce qu'ils aiment bien, on devient un peu les marraines. Enfin, bon, il y a des liens, Oui, qui, il y a des liens, bien même sûr. si on Forcément. nous dit, attention, bon, mais il y a des enfants, bon, voilà, qui sont... Et donc, on les appelle, on leur demande si ça va, c'est comme ça qu'on sait que des fois, ça va pas, donc on essaye de... Non. Après, je vous dis, au niveau des... À Noël, enfin, voilà, on suit l'enfant, les dossiers sont faits pour que chacun soit suivi correctement, et des fois, ils nous appellent aussi. Parce que alors, les téléphones portables, il n'y avait pas ça. Quand Dominique Bell a commencé, il n'y avait pas les téléphones portables, mais là, je vous dis, c'est nos téléphones. Donc, bon. Vous avez dû voir justement des évolutions dans les demandes en rapport avec les époques aussi, peut-être, bon, alors sur les célébrités demandées. Ce que vous faites aujourd'hui. Ben oui. Ce que vous faites aujourd'hui. Bon, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout ça. Ouais. Si, on rencontrait des youtubeurs. Si. Parce que moi, Mm. j'ai fait des rêves avec un youtubeur extrêmement sympathique. Je ne sais pas si je peux le citer. Ça dépendra, il y en a des cancels, il y en a qu'on ne peut plus citer, Allez. mais vous pouvez le citer. Allez. Bon, on va essayer. Squeezie. Ah oui, bien On a eu tous sûr. peur. J'espère. Ah, bien sûr, non, c'est... Non, il n'est pas ici, mais c'est quelqu'un qu'on aime Mais- beaucoup, il n'y a pas de souci. Adorable. Moi, je sais. Excellent. Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, on fait des, comme on dit, des collectifs. C'est-à-dire que on attend les dossiers. S'il y a 3-4 jeunes, vous voyez les âges qui demandent, bien sûr qu'ils demandent. Donc, et on essaye et on le fait venir donc à Ouais. notre association qui est à Paris, à la Montparnasse, et il arrive. Mais Squeezie, c'est Squeezie. Voilà, c'est ça. Ouais, il est vraiment, il a un état d'esprit. Bon, voilà, très bien. Ah, c'est chouette. Il y a une question qui est hyper intéressante, je trouve, de Qui gagne TV. Est-ce qu'il y a certains enfants qui, du coup, ont eu leur rêve de réaliser au sein de l'association, qui sont allés mieux et qui sont à leur tour devenus bénévoles pour réaliser le rêve d'enfants. Oui. Alors ça, ouais, c'est marrant parce que la question que vous posez. Alors je sais pas. Mm. Alors je sais qu'il y a certains qui gardent auprès de Dominique Bell justement, qui gardent des contacts, qui donnent des nouvelles. Vous savez, il y a une maladie qu'on suit et que malheureusement, c'est la mucoviscidose. Oui. Bon, la mucoviscidose, il faut savoir que à ce jour, on a une espérance de vie beaucoup plus importante depuis quelques années. Mais c'est des enfants, à un moment, à 18 ans, il faudra qu'on arrête avec eux, puisque de toute façon, ils passeront dans les adultes, mais la maladie, ils l'auront toujours. Donc voilà, c'est la mucoviscidose fait partie des... On en a, enfin... Beaucoup non, puisque maintenant on arrive à le détecter beaucoup avant la naissance, mais ça fait partie de la maladie. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai gardé un contact avec une jeune qui habite en Vendée et qui a maintenant 25 ans. Ouais, d'accord. Ok. Et il y a peut-être parmi les bénévoles des personnes qui ont été sensibilisées aussi à la maladie Bien sûr. par leurs proches et qui aujourd'hui alors, veulent se sentir utiles. Et, C'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir des dons. Ouais. C'est-à-dire il y a des familles, alors on a aussi des enfants qui ont fait des rêves et qui ont créé soit une association ou qui organisent dans leur ville voilà. un loto. Mm. Une course ou quelque cours chose comme après. ça. Et après, excellent. ouais. Bah, Ok. Ouais, ouais. Ah, c'est vraiment bien. Du coup, ils se mobilisent aussi C'est ça. pour. En se Moi, je disant, suis sortie de ma maladie, voilà. mais comme j'ai été vraiment, je veux remercier Petit Prince, et donc j'organise quelque chose aussi, et j'apporte un don à Petit Prince. C'est exceptionnel. C'est vraiment Oui, très oui. bien. C'est très bien. En plus de ça, ce qui est cool avec votre association, c'est ce qu'on disait, c'est pour ça aussi qu'on voulait refaire une édition avec vous. C'est vraiment cette transparence qu'il y a aussi sur les dons qu'on peut faire. On peut le voir sur votre site internet. Alors vous avez vu qu'on est labellisé don de confiance. Oui. Ouais. Hein, ça c'est bien de important le dire, aussi. ouais. C'est important parce que malheureusement il y a des associations où et j'en entends des fois quand des gens qui veulent faire des dons, ils vont dire oui mais attendez, nous sommes labellisés don de confiance qui a des prérogatives, on peut très bien ne plus y être, et grâce à ça aussi ça rassure donc nos donateurs. Bien sûr. Bien sûr. Et en plus de ça, suite à l'édition 2022, on a reçu un petit J'allais venir. communiqué de votre part en disant grâce à votre générosité, vous avez réalisé le rêve de. C'est ça. de Alors là, de je peux 8 ans. vous dire que vous allez recevoir. Ouais. Mais c'est avec grand plaisir. c'est que le parce début. Hein. Ouais, C'est que le début. Mais j'espère que le vous début. aviez eu aussi un diplôme d'ambassadeur. Non, pas encore. Oh, bah, on n'avait pas eu de. On aurait un diplôme dans ça. Ah, je vous on va enverrai. on va tout faire pour. Bien sûr, pour vous remercier.
Et ouais, voilà, c'est cette transparence que après nous derrière à nos communautés, on vient dire aussi, regardez, grâce normal. à votre générosité. Mais attendez, les gens donnent des dons. Toutes les je le dis parce que toutes les associations ne le font pas forcément. Non, mais ça c'est clair que là-dessus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, ça fait 8 ans que je suis arrivée. Je connaissais personne. Il a fallu que je fasse mon réseau. Et c'est comme ça que moi j'ai des écoles. Vu comme vous dites, disons la façon dont nous sommes organisés, le retour que nous faisons donc aux donateurs, ils nous rappellent des fois 3 années de suite, ils veulent continuer à faire des dons pour nous. Et donc ça montre aussi, ça nous fait ça montre qu'ils ont confiance en nous et de de la façon dont on travaille qui est extrêmement importante. Mais c'est là où aussi, moi, je voulais revenir. Je voulais aussi remercier vos équipes parce que nous, moi en tout cas, de mon point de vue, toute l'année, j'ai été en contact avec du coup Léa, avec Florence également. Et justement, même derrière, il y a du monde pour nous répondre, pour répondre à nos questions, pour nous accompagner même dans nos projets. C'est vrai que on se rend pas compte, mais quand nous on organise un événement comme celui-ci, on a forcément plein de questions. On a envie d'avoir un peu de transparence aussi, et on a reçu pas mal d'informations. Et même juste ça, en fait, il y a beaucoup d'associations qui ne le font pas. Et on a déjà eu le cas dans les précédentes éditions où ça a été un peu flou, on ne savait pas trop où on allait, on n'avait pas réellement de contact. Et là, vraiment, le travail qui est fait derrière, il faut quand même le dire, c'est exceptionnel. Et puis, le travail en amont, et vous allez voir le travail après, comme je vous dis, on ne vous lâchera pas. Enfin, on vous lâchera pas. J'espère que vous ne nous lâcherez pas. Pour l'instant, c'est pas prévu. Après, on comprend que vous pouvez... J'ai vu que vous avez été avec la SPA l'année dernière, c'est ça? En 2021, oui. Voilà, c'est bon, après, c'est normal. Mais c'est normal, vous faites des dons. Et c'est normal qu'on fasse des retours. Et effectivement, on vous enverra des rêves qui ont été réalisés, comment l'enfant a réagi. Je vous ai amené des petites revues d'ailleurs. Oui, je les reçois Regardez, par la poste. Prenez la dernière. Celle-ci ? Voilà, regardez la photo, la première photo, c'est... vous étiez certainement à regarder les Jeux Olympiques, mais pendant cette flamme, donc là, on a réuni, vous avez vu combien d'enfants que l'on a réunis. Et ils ont fait un relais de flammes. Là, c'est pareil, il a fallu trouver des enfants qui allaient bien et tout. Je crois qu'il y avait un enfant en fauteuil roulant. Et tous ces petits princes, petites princesses ici. Ouais. Juste là. Oui. Est-ce qu'il y a une version en ligne qu'on pourra partager à nos communautés? Bien sûr. Ok. On vous enverra le lien dans le chat, on va essayer de vous trouver ça. En ligne, alors peut-être vous me posez une question, c'est peut-être marqué, je ne sais pas. En tout cas, sur le site internet, il y a beaucoup de liens et d'informations. N'hésitez pas à aller voir le site web de l'association Petit Prince si vous voulez voir tous les rêves réalisés, leurs actions, etc. N'hésitez surtout pas. Leur site est hyper complet. Justement, alors ça a été, comme on a été la seule association que pendant la Coupe du Monde de rugby. Et oui. Tous les matchs qui se sont passés en France, à chaque fois, il y avait 2-3 enfants qui ont été reçus en tribune officielle. Certains qui rencontraient des rugbyman. Enfin, bon, ça aussi, ça a été un moment fabuleux. Et moi, personnellement, je suis allée à un match à Nantes avec une jeune fille qui était fan de rugby, avec le grand-père. On a invité le grand-père, qui était encore plus... Et donc... Et je disais, donc à la fin, je parlais tout à l'heure des partenaires, vous en avez certains qui sont marqués là, donc les partenaires qui nous aident aussi, des gros partenaires. Bouygues par exemple, Comme un enfant qui est pendant longtemps à l'hôpital et il n'arrête pas de voir les hélicoptères du SAMU qui arrivent, qui sortent, qui s'en vont. On s'était étonnés, on s'est dit comment ça se fait, les enfants qui demandent des vols en hélicoptère. Il nous explique, il dit mais il y a un hélicoptère qui n'arrête pas donc voilà, un vol en hélicoptère. Et je crois que j'ai dû vous amener une affiche. On l'a fait partager. Code Rousseau, puisqu'on va faire un événement avec eux. Et ça leur permettra aussi de montrer. Alors vous avez vu que je vous ai amené une affiche Harry Potter. Oui, ça arrive aussi. Donc là, c'est pareil. Là, c'est des budgets, effectivement. Alors là, il y a un parent en général, avec un enfant. En général, ils ont plus de... Enfin, c'est pas des petits, c'est vraiment... Et on les emmène là-bas. Et là, fatalement, la bénévole a des recherches donc, au niveau du budget, de façon à ce que ça revienne. Donc on a des partenaires qui nous aident aussi. Voilà, j'en parlerai pendant des heures. Mais ça se sent, J'en parlerai pendant des heures parce que, vous savez, quand vous allez par exemple aux essais de F1 à Barcelone,
Hein, des enfants qui sont, ou même Le Mans, hein, on fait aussi, ils peuvent rencontrer, et que vous êtes reçus chez Renault et que les enfants, on va dans les parcs où il y a les voitures, ils voient les voitures partir et tout, et ils sont invités dans l'équipe Renault. On repart de Barcelone, ils ont des petits casques de. C'est vrai, c'est fabuleux. J'ai amené ma liste des rêves parce qu'il y a des fois j'en oublie parce que des fois je veux pas en oublier. Mais c'est vrai que c'est quand même incroyable. Bien, j'en profite. Au-delà des rêves, c'est aussi réaliser des souvenirs. Ouais, en fait. oui, et c'est ça qui est chouette, c'est que face à la maladie, le fait d'avoir cet espoir et ses rêves, c'est super important. Et s'accrocher à ses souvenirs dans les moments plus difficiles, ça doit être extraordinaire. Alors bien sûr, les rêves tennis. Moi, personnellement, j'ai rencontré Tsonga. Alors, c'était à Bercy, c'était pas à Roland-Garros, parce qu'à Bercy, il y a un tournoi à Bercy. Hein. Et l'enfant, donc, voulait rencontrer Tsonga. Je me rappelle, il est arrivé avec son papa de Normandie, avec un énorme papier avec des produits régionaux pour Tsonga. Trop mignon. Vous voyez, Tsonga. Ouais. Donc, le rêve était prévu tel jour sauf que Tsonga a été sorti dès le début. Ouais. On s'est dit, là, le rêve, parce que pour des bénévoles, quand on organise des rêves, on estime que le rêve est réussi et fini quand on quitte la famille. Ouais. Et quand la famille est chez elle et tout. Mais tant que on est vraiment, on veut que tout soit, on est sur les. Et qu'est-ce qu'on apprend que son gars on s'est dit mince, il va repartir et tout. Eh bien, son gars est revenu 2 jours après pour rencontrer l'enfant. Oh, ouais. Ah oui. Et il nous a permis de rencontrer d'autres tennisman qui étaient autour. On est allé les voir tous. Donc le rêve. Ouais, et vous auriez vu ce gamin offrir son panier de produits régionaux à son gars, qui était heureux parce que son gars est adorable. Hein. Donc ça fait partie aussi des moments tellement chers. Tour de France aussi. Moi, j'ai fait le Tour de France dans la voiture suiveuse d'un cycliste. C'est assez impressionnant aussi, je trouve. Hein. Bon, il était fanat de. Alors ça, c'était beau pour moi parce que c'est un enfant. Vous savez, il y a des fois on oublie la maladie. Nous, on est dans le rêve, hein, donc. Et je l'ai accueilli en fauteuil roulant. Et je sais pas, peut-être 4-5 ans après, les parents m'ont envoyé un mail comme quoi il marchait. Ok. Oh. Donc ça a été. Alors. Pas le rêve forcément, hein, mais ça c'est des belles victoires aussi qu'on reçoit. C'est-à-dire que voilà, on lui a fait plaisir pendant un moment. Et franchement, quand je l'ai eu, j'aurais jamais pensé. Ah ouais. Alors les rêves de football, bien sûr, les rêves de football. Comme on est reçu à Marseille, j'ai fait des rêves à Marseille. Chaque joueur, à la fin du match, donc ils vont se doucher et tout, ils reviennent. On est avec l'enfant à la sortie des vestiaires. L'enfant a soit un ballon, des t-shirts. Tous prennent des photos avec l'enfant et signent. C'est un état d'esprit. Ça. C'est vraiment, là, c'est des rêves. Alors, bien sûr, tout ce qui est The Voice Kids, tout ce qui est Danse avec les stars, il y en avait certainement encore hier soir et tout. Voilà, ceux qui adorent la danse, ceux qui adorent le chant. Là, c'est pareil. C'est génial de voir que les personnalités publiques comme ça jouent vraiment le jeu. C'est ce qui fait notre force, c'est ce réseau. C'est ce réseau que nous avons un petit peu partout. Les mondiaux d'équitation. Alors, le basket. Ça doit être quelque chose aussi. Bien rappé. Le basket. Alors le jeune là qui est parti aux États-Unis, pas encore, on l'avait demandé, mais moi à l'époque, donc c'était Tony Parker. Forcément. Et donc là, alors faut savoir que Tony Parker représentait une autre association, donc c'était un petit peu compliqué. Donc on était à Paris, à Vincennes, où il y a toute l'équipe de France qui est arrivée, et Tony Parker était au bout parce qu'il était un petit peu traité un peu différemment, j'ai trouvé. Enfin bon. Mais par contre tous les autres, que ce soit Gobert, tous, ont pris des photos, et l'enfant qui est venu habillé en basketteur, hein. Le short et tout, mais il avait quoi? Il avait même pas 10 ans. Et il a eu une photo avec Tony Parker. Donc là aussi, c'est vraiment des moments. C'est ça, c'est cette rencontre qui fait que quelquefois des enfants pleurent. C'est tellement d'émotions. C'est vrai que suivant, on se renseigne aussi auprès des parents et tout, en disant attention. Comment ça va se passer parce qu'il y a des enfants, mais après voilà, c'est l'émotion, ça passe, mais ça peut, ils sont quand même malades, hein, donc on fait quand même attention. Ils n'ont pas justement
ils n'ont pas, on va dire, ce syndrome de dingue, de contre-coup. Une fois qu'ils rentrent, c'est pas trop dur pour eux. Bien sûr. Il y a des fois, c'est un petit, bon, ils nous disent, bon, en général, ils nous envoient des jolis mots aussi, ou les parents, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a le contre-coup. Faut pas se leurrer. Il y a des contre-coups. La question, c'est est-ce qu'après ce genre de rêve, est-ce qu'il y a un suivi aussi derrière, pas forcément psychologique, mais au moins de voir si l'enfant réagit bien derrière aussi, parce que ça peut vraiment... c'est un peu le rôle de la... Alors la bénévole appelle, ça c'est sûr, c'est un peu le rôle de la bénévole, de garder des contacts, puis voir comment évolue tout ça. Okay. Oui, absolument. Oui. D'accord. Bien sûr. Donc les canadaires, bien sûr, comment on éteint les feux, donc un vol en canadair, donc ça a été... on est allé du côté de Marseille. Alors, il y a les chanteurs, bien sûr. Bon, M. Pokora, il n'y a pas un spectacle en France où il n'a pas au moins 2-3 enfants de Petit Prince. Lui, c'est notre parrain. C'est vraiment, il est adorable. Moi, j'ai fait un beau rêve avec Zaz. Parce qu'en ce moment, on en entend parler de Zaz. J'ai fait un très beau rêve. C'est une personne, je ne vais pas dire qu'elle est perchée, mais... Elle est nature. C'est le moment de le dire d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment nature et tout. Et elle avait été très très chaleureuse avec une jeune fille qui avait une tumeur au cerveau en fauteuil roulant. Et elle a dit, mais tu vas voir, elle lui avait pris ses mains, mais tu vas voir. Elle n'avait jamais fait ça en plus, parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui... mais tu vas voir ça, je suis sûre, tu vas t'en sortir. Enfin, bon, malheureusement. Mais vraiment, un très 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 beau rêve aussi. Ça, je me rappelle, j'ai découvert cette personne. Et je vois dans le chat Léa qui dit que vous faites attention à ce que vos bénévoles ne soient pas trop touchés aussi personnellement, pour qu'ils soient efficaces et pas trop affectés non plus, parce que j'imagine que ça, parfois on va dire l'objectivité et le jugement peut être altéré. C'est sûr. Alors déjà, c'est pas évident d'être recruté. D'être recruté en tant que bénévole, Oui. Alors moi, personnellement, j'ai eu trois c'est comme si on était devant la DRH, quoi. On est reçu 3 fois de suite, parce que voilà, tout le monde voudrait aimer les enfants malades, c'est sûr. Mais après, il faut savoir que c'est quand même... Alors déjà, c'est lourd, comme vous dites, à gérer. Il y a du travail en amont, après. Donc c'est du temps. Donc, et nous avons, à l'association, nous avons 2 psys qui viennent régulièrement nous aider. Et donc, on n'oblige pas les bénévoles à aller voir, mais elles viennent, on est dans une salle et on raconte ce qu'on a vécu avec une famille, avec un enfant, avec des parents. Il y a des fois des parents. Et ce qui fait que ça nous aide et tout. Puis surtout, il y a cette entraide entre bénévoles qui est importante, parce qu'on se parle entre eux. Des fois, on s'appelle. Toutes les bénévoles ont des tutrices. Donc, c'est-à-dire qu'une tutrice qui est elle-même bénévole, mais elle a des bénévoles, 5-6, elle s'en occupe. Donc, on sait, par exemple, vous rentrez le soir dans votre chambre, vous avez fait le rêve, mais bon, il continue le lendemain, puis il y a eu un petit problème. On peut toujours appeler. Ça, là-dessus, c'est... Mais vous avez raison que c'est pas évident. Et pour les personnes qui nous regardent, qui nous suivent là, qui voudraient éventuellement s'engager, c'est combien de temps par mois qu'on peut allouer à cette association, par exemple? Alors déjà, pour s'engager en tant que bénévole rêve, il faut habiter Paris. Déjà. Il faut habiter Paris et c'est donc au moins 2 jours par semaine à l'association. Au moins le mardi déjà parce qu'on distribue les dossiers. Et puis après un jour au moins pour, organiser le rêve. Et puis quelquefois, on vient plus parce que voilà. Puis après on part en rêve. Et puis les rêves, il y a des fois quand c'est par exemple des people, d'un seul coup on a un appel. Ah bah tiens, tel artiste, non, branle-bas de combat. Bah oui, mais vous aviez un rêve 48 heures avant. On les fait. Mais l'avantage aussi d'être au moins 80 bénévoles. Quand une bénévole a, elle, quelque chose de perso, même qui ne peut pas y aller, parce que tout le monde a une vie personnelle, on a toujours un autre bénévole qui peut la remplacer, puisque le dossier par enfant doit être nickel, bien à jour, et automatiquement, on se fait remplacer par un autre bénévole. Donc ça, c'est aussi l'avantage, parce qu'on se met un honneur de toujours faire ce rêve. L'enfant, lui, il n'y est pour rien, mais toujours faire le rêve pour l'enfant. Donc c'est l'avantage d'avoir des bénévoles en nombre. Mais voilà. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir des bénévoles qui... vous dites que vous ne forcez pas à discuter avec les psys de l'association, mais s'ils sont trop affectés émotionnellement,
est-ce que vous allez quand même, on va dire, créer comme une cellule pour ce bénévole? Est-ce que vous avez déjà vu des bénévoles qui, parce qu'ils ont été trop affectés, craquer et... Moi personnellement non, mais oui il y a des fois, des bénévoles qui préfèrent en parler entre nous que d'aller voir la psy par exemple. Bon, ça peut arriver comme ça. Et après, il y a la psy qui peut aussi la prendre à la fin, à part, si elle le veut, si elle le souhaite. Je vous dis, il y a les tutrices, il y a les responsables des rêves aussi. Dominique Bell aussi a toujours ça, la porte de son bureau ouverte pour tout écouter et tout entendre et rassurer. Vous savez, c'est vraiment une association formidable pour ça. C'est pas évident ce qu'on fait, mais on est vraiment... moi, j'avoue que je vais bientôt atteindre 15 ans. Je sais même pas quand est-ce que je vais arrêter parce que je peux pas. Et pourtant là... on sent que ça vous prend au trip, que vous êtes vraiment... oui. Vous êtes passionné, en fait. Passionné. Alors, je suis passionnée, mais ça prend au trip aussi parce qu'on se dit, c'est pas possible, c'est des enfants. Oui. C'est des enfants et puis après on est là pour les faire rêver. Il y a cette excitation de rêve parce que je vous dis, il y a des fois, enfin moi ça doit être de l'adrénaline, enfin je veux dire de l'adrénaline de voir les étoiles dans les yeux de l'enfant, de voir aussi la famille qui se réunit et qui passe un moment unique. Famille, ça doit être et c'est de la Stéphane Bern. Ah oui, j'ai vu. Alors moi je l'ai fait. C'était une jeune fille, elle avait 18 ans, 10 un peu moins, passionnée d'histoire et tout. Puis alors elle avait lu tous les livres de Stéphane Bern. On est allé le rencontrer à RTL. On assistait à les réunions à l'époque où il était. Et il me dit mais comment on peut s'intéresser à moi? Il est ça. Moi, Stéphane Bern, pourquoi une enfant peut s'intéresser à moi? Ben, je lui dis, mais si, regardez-là. Et alors, elle lui a dit, il lui a dédicacé le livre qui venait de sortir et tout. Enfin voilà, c'est des choses simples, mais simples, Et comme on raconte les rêves, alors c'est vrai que les rêves aussi sont suivant ce qui se passe. Hein. Oui. Bon, en ce moment, je vous citais Yann Pokora, il n'a pas trop de concerts. Bon, ça descend un peu. Après, c'est suivant les passionnés de manga aussi. Ça faut évoluer, hein, nous aussi, on évolue. Comme vous. Et à l'heure actuelle, vous avez dit à peu près 150 hôpitaux, c'est en France métropolitaine? Oui. Il n'y a pas de drôme, les drômes pour l'instant. Parce qu'il faut savoir que tous les autres, par exemple Martinique et Guadeloupe, par exemple, ils viennent se faire soigner à Paris. Oui. Moi, j'ai fait un rêve pompier. Tiens, une jeune fille qui voulait être pompier, elle arrivait de Martinique et Guadeloupe. Sa maman habitait dans la famille, et donc elle était soignée à Paris. Okay. Oui, donc vous ne touchez pas du coup les pays limitrophes, vous restez vraiment en France métropolitaine. Ok, d'accord. J'ai fait un rêve au Bataclan aussi. Alors ça a été dur. Ça, c'est une enfant. C'est la jeune fille que je parlais de la mucoviscidose. Donc j'ai fait Disney, puis un jour elle me dit, je voudrais rencontrer les Arcadiens. Je dis les Arcadiens. Alors c'était effectivement un groupe qu'elle avait entendu parler. Ils sont au Bataclan. C'était après du coup ce qui s'est passé. Après. Eh bien, écoutez, je m'en suis rendu compte après, moi, personnellement, peut-être le lendemain ou même quand je suis sortie, on est tellement pris déjà dans le concert, et puis je dis, mais j'étais quand même à l'endroit du Bataclan, donc c'était... mais bon, on l'a fait, elle le voulait, on lui a fait, donc il n'y a jamais... Alors, tous les eaux, comme je vous ai parlé, les eaux qu'on fait, dans les eaux de la Flèche, ils restent pareil dans les lodges. Donc c'est 2 jours. Okay. Quelquefois, c'est une journée de soigneurs, mais dans les lodges aussi. Donc c'est pareil, les zoos, avec eux, on a des gratuités dans tous les zoos. Enfin, on est accueillis et tout, des journées de soigneurs. Les animaux apportent énormément, beaucoup de choses aux enfants. Hein, ça, c'est quelque chose qui leur font du bien. Donc, c'est marrant que vous compilez du coup tous les rêves parce que dans un petit carnet, je vois. Ouais, j'aime bien parce que quand je relis ça, c'est Kenji aussi. En fait, ça vous fait aussi des souvenirs pour vous. Ouais, ça me fait des souvenirs. Puis vous savez, j'ai des petits-enfants. Ouais. D'ailleurs, ils savent que je suis là aujourd'hui. Ils m'ont dit, c'est pas vrai, mamie. Eh bien si, en direct sur Internet. Je dois en avoir un d'ailleurs, qui est sur mon... bonjour lui. Joris. Bonjour Joris. Bonjour Joris. Parce que ils m'ont dit, mais bon, bref. Enfin voilà, comme je vous dis,
C'est une aventure de folie. Alors, moi, comment je suis arrivée à Petit Prince, c'est parce que je travaillais dans une société où ils faisaient du mécénat et pour Petit Prince. Et donc, moi, personnellement, à l'époque, c'est un grand groupe téléphonique. Et on apportait, j'ai commencé à apporter des téléphones avec des minutes gratuites dans les hôpitaux. D'accord. Ok. Ah oui. Ouais. Voilà, parce qu'à l'époque, les enfants n'avaient pas trop de téléphone. Ouais. Maintenant, c'est pas la peine qu'on le fasse. Mais à l'époque, donc on allait dans les hôpitaux et on apportait leur téléphone et on leur mettait des cartes gratuites pour appeler les parents et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à connaître Petit Prince. Et après, quand j'ai arrêté, que j'ai pris ma retraite, j'ai voulu continuer à Petit Prince. Et il a fallu que je postule et que je passe 3 rendez-vous et tout, parce que c'est vrai que il faut quand même avoir du recul. Bah oui, Et puis surtout, j'ai la chance d'avoir un mari, je sais pas où il est, Qui est caché, je pense. où je décompresse aussi, parce que là maintenant je suis en région, on est tout seul en région, hein, parce que bon, je décompressais avec tout. Mais en région on est tout seul, et là, parce qu'on a besoin de décompresser nous aussi. Hein. Franchement, on a besoin de sortir. De souffler, d'en parler. Parce que bon, il y a des enfants qui sont... Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à nous partager, à nous dire Moi, simplement tout à l'heure, mais j'aimerais savoir un petit peu comment tout ça se passe, parce que je suis assez curieuse. Parce que, pas de souci. par contre, je vois le chiffre ne bouge pas. Alors, pour le moment, il n'y a pas eu de don. Depuis... Montrez-lui que le chiffre... Allez-y, montrez que le chiffre peut monter. 1 euro. Faites des dons, les amis, faites des dons. Moi, je viens de beaucoup donner, là. Oui, effectivement. Je viens de beaucoup donner, mais je suis quand même un peu surprise. Parce qu'on vous écoute. Vous êtes passionnante. On n'a pas envie de bouger la souris. C'est ça, voilà. Si on changer de page... Voilà. Non, mais je vous en supplie. Ah! Vous allez voir, ça va bouger. Il y a un 6 qui est passé en 7. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'allais pas dire donner, mais si, c'est vraiment merveilleux. Et en plus, les personnes qui organisent ces 2 jours vous enverront, j'essaierai de trouver les plus beaux rêves qu'on puisse imaginer, parce qu'on évolue beaucoup par rapport à ce qui se passe. Moi, j'avoue que des journées comme aujourd'hui, il y a 8 ans, 10 ans, on n'en avait pas. Donc, on a commencé avec Squeezie, et puis d'autres qu'on a arrêté. Mais... Point d'exclamation don dans les chats respectifs. Allez-y, et cliquez sur le lien qui s'affichera. On y va. Ça, c'est qu'une matinée. Enfin, il est quelle heure? Il est 15h. Bon, allez, on y va. On est bientôt à 24 heures. Événement. En une journée. Mais franchement, on a pété les records. Là. Vraiment, non, mais là... en 2020... Et c'est pas fini. Continue. C'est pas fini. Allez-y. Faut le rappeler ces enfants... Alors, je dis toujours... 74. Il y a eu un don d'1 euro. C'est ce que je dis. On fait tous des rêves. Enfin, moi, j'en fais beaucoup dans ma tête. Quand on se réveille, malheureusement... Par contre, eux, ils ont vraiment besoin de le réaliser. C'est toujours ce que je dis. Voilà, eux, il faut qu'ils les réalisent absolument, et qu'ils puissent avoir des souvenirs dans ce parcours de soins qui est quand même très dur pour beaucoup. Voilà. Donc faites des dons, les amis, vous avez entendu le message. N'hésitez surtout pas. 1 euro, c'est 1 euro, hein, vraiment juste 1 euro, ça peut aider à réaliser un nouveau rêve. Donc n'hésitez pas, allez-y. Bien sûr, merci beaucoup d'ailleurs pour le raid. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup les amis pour le raid, bienvenue à vous, n'hésitez pas, faites des dons bien sûr pour l'association Petit Prince. On est à 8174,50 €. Dites-vous que ça va faire bientôt 24 heures que l'événement est lancé, il reste encore quelques heures avant la fin, donc on termine demain à du coup 21 h. Donc n'hésitez pas à y aller, hein, c'est le moment. Essayez de faire péter cette cagnotte, bien sûr. On a déjà dépassé le montant qu'on avait fait en 2022. Là, on est sur la route potentiellement pour atteindre notre objectif de 10 000 €. Mais bien sûr, on s'arrête pas là. On s'arrête pas là. Si on peut atteindre les 15 000 ou les 20 000, on y va. On y va. Et on donnera tout. On donnera tout ce qu'on peut donner, nous, de notre côté aussi, pour que ça se réalise. Et on va aussi donner de notre personne. On a déjà commencé. On a une sauce piquante qui nous attend. Qui va être assez hardcore. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner point d'exclamation don. Si vous voulez les infos, vous avez le site petitprince.fr. C'est ça. Au pluriel, bien sûr. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur tous ces réseaux. Allez sur le site aussi, sur Internet, qui est très bien fait, qui est vraiment très bien fait, qui vous explique. Il y a des retours de rêves d'ailleurs qui sont expliqués avec les bénévoles, avec les photos des enfants. Et puis, allez, si vous allez encore plus loin,
on vous enverra des très 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 beaux rêves qui sont. Oh oui, donc n'hésitez surtout pas, allez-y, franchement là c'est le moment. Je pense qu'on a fait le tour de notre côté. Ouais, je pense. On va pouvoir en discuter en off. Du coup, maintenant, on va pouvoir faire visiter un peu les locaux. S'il y a des questions même qui arrivent, je peux rester aussi. Ouais, merci pour votre disponibilité, votre clarté, votre passion, votre énergie. Merci infiniment. Et on va continuer à on peut motiver. appeler ça une passion. Oui, là, je pense qu'on est vraiment sur une passion. Ouais. Ça se ressent même. Je pense que vous aussi. Hein. Oui. Donc, entre passionnés, on s'entend bien. Oui, très bien. Exactement. Et donc voilà. Non, mais bravo, tous ces jeunes. Vous êtes jeunes en plus, c'est bien. Parce que, ben oui. De moins en moins. Oh, ça va. T'as pas encore les cheveux blancs, ils sont encore roses, c'est bon. Qu'est-ce que je devrais dire mais voilà. Qui est-ce qui envoie des cœurs comme ça là Eh ben, c'est la communauté qui envoie des cœurs. Oh là là. Qui donne plein d'amour. Ouais, c'est bien. De l'amour et des euros, c'est ce qu'on veut C'est ça. Voilà, de l'amour et des euros. Tout simplement. Oh, merci beaucoup. Ouais, Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, on va vous présenter un petit peu comment c'est ça. Oui, j'aimerais bien. Et merci beaucoup le chat, en tout cas. Merci pour vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. N'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Oui, s'il y en a d'autres, je peux me remettre en... Bien sûr. Ouais, pas de souci. N'hésitez pas, encore une fois, bourrez les dons. 1 euro, enfin ce que vous pouvez. Oh, waouh. Oh non, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Ah ouais. Je pense que quand j'ai vu ça ce matin en partant de chez moi, j'ai dit bon là il faut que. Je pense que vous le méritez beaucoup. Ok, vas-y, on peut le faire gagner. Ça va qu'on a eu l'accord de. Bravo. Merci beaucoup. Waouh. Merci beaucoup. Allez, continue. C'est magnifique. Hein. J'en veux C'est magnifique. Ah ouais, j'en veux. Ouais, de ouf. Il y en a qu'un pour tout le monde, mais. Oui, c'est déjà beaucoup. Ça fait un joli symbole. Ouais, je peux vous dire qu'on les offre. Non, on pourrait le faire gagner à la communauté. En fait, on a moyen. Je vais me rasseoir. Il le fait gagner. Non, mais en vrai, c'est en fonction de si vous le souhaitez ou pas. On peut totalement, par exemple, faire une vente aux enchères. Celui qui donne le plus d'argent le remporte. Ou alors, on tire au sort quelqu'un qui a fait un don pendant tout le week-end et on lui offre directement. Vous faites ce que vous voulez, en tout cas. Si ça peut rapporter encore des dons. C'est l'objectif. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, ça c'est notre mascotte. C'est le mascotte des Elle est super belle, vraiment. Avec l'accord donc de la famille du Petit Prince. Oui, bien sûr. On le rappelle, ils vous ont autorisé à utiliser leur nom. Absolument. Donc le logo c'est et tout. Et d'ailleurs en rapport avec eux. Et d'abord, vous savez qu'ils ont ouvert pas un zoo, mais un parc d'attractions. D'accord. Dans le nord de la France, du Petit Prince. Et on fait des rêves là-bas. Vous savez là où c'est exactement? Non, mais je peux me renseigner. N'hésitez pas, même Léa, je sais que tu es dans le chat, si jamais tu as l'adresse, ou du moins le lieu en général, ça peut être intéressant parce que même nous, en fait, si c'est dans le Nord, si c'est dans le Nord, en vrai, pourquoi pas aller y faire un tour? Je crois, il me semble que c'est dans le Nord. Il y a déjà quelqu'un qui a posé cette question? Non, justement, c'est en Alsace. C'est en Alsace, ok. Il y a quelqu'un qui dit en Alsace? Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. C'est excellent. En tout cas, c'est un parc d'attractions fait au nom de Petit Prince. Vas-y. Vraiment. C'est super beau. Hein. Très belle. C'est un truc. Et ils ont, par exemple, imaginons, quelqu'un voudrait acheter ce genre de figurine. Non, c'est pas possible. On essaye de pas, on n'offre pas à tout le monde non plus. Ouais. Mais oui, ok. En partant de chez moi ce matin, j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose. Merci beaucoup. Donc, je vais emmener le Petit Prince avec moi. Je suis sûre que. Bon, vous faire gagner alors. Ah non, merci beaucoup. C'est un cadeau inestimable. C'est clair. Oui. On le donne merci énormément. On verra ce qu'on fait. En tout cas, on va rediscuter en off. On vous tient au courant. Et puis, dans tous les cas. Ugersheim. Ok. Ugersheim en Alsace. Eh bien, merci beaucoup, Catherine, d'avoir fait la route, d'être venue. J'en avais amené que 2. Ah oui, voilà. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup en tout cas. Vas-y. On va se battre? Non, franchement, vas-y. Si ça te fait plaisir, vas-y. Franchement, oui. Non, je donnerai à la fin. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. De la pièce en Le premier qui l'attrape. C'est adorable en tout cas. Merci beaucoup de votre temps. Je suis surprise. Enfin, je peut-être, vu mon grand âge, n'est-ce pas, je trouve que c'est bien, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Oui, c'est une volonté de notre association en effet. On veut. C'était quand même pas réservé aux hommes. Non. J'ai 2 garçons et j'ai 3 petits-fils. Donc, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes et je trouve ça très bien.
aussi. Ça a été une volonté de notre part, en fait, justement, de respecter une certaine parité. Une certaine parité, ça fait partie de nos valeurs d'association, en effet. Très bien. Bravo. Eh bien, les amis, on va se laisser là. Du coup, on va vous redistribuer sur les streams respectifs. Et puis, n'hésitez pas à aller suivre l'association Petit Prince sur les réseaux. N'hésitez pas à faire des dons, bien évidemment, !dons dans le chat. Et puis, nous, de notre côté, on va faire un petit point off et on se retrouve dans quelques instants avec Code Rousseau qui va commencer, du coup, leur petite expérience. Leur petite expérience avec les streamers, ça risque d'être. Mais toi, tu t'es entraîné. Il y en a qui trichent, on le sait déjà. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous, de notre côté, on va se retrouver. Et moi, donc, je renouvelle encore un grand merci au nom de tous les bénévoles, de tous les salariés de Petit Prince, et puis au nom aussi de tous ces enfants qu'on suit, parce que voilà, ils sont derrière nous, on le sait, et ce qu'on leur souhaite, c'est que de belles choses pour eux. Oui, exactement. Bien évidemment. Parce que commencer comme ça sa vie, c'est pas toujours terrible. C'est clair. Voilà. Il y a mieux, c'est sûr. Bon, il y a mieux. Merci Catherine. Merci Catherine. Merci beaucoup. Merci.